Salut, c'est Esprit Riche, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des ETF Bitcoin. Le 19 octobre aux États-Unis, la SEC, qui est l'autorité des marchés financiers, a autorisé la mise sur le marché d'un ETF Bitcoin et on a vu le lendemain le Bitcoin passer la barre des 66 000 $, son ATH à l'époque. Donc, qu'est-ce que c'est exactement ce Bitcoin? En quoi il consiste cet ETF? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est vraiment nouveau? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! Juste avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Il paraît que ça fait monter le cours du Bitcoin. Alors, l'ETF en question, et ici, il s'agit du ProShare Bitcoin BITO pour son petit nom, qui n'est pas très heureux. Et ce qui lui a été notamment reproché à cet ETF, ce qui a vraiment calmé les ardeurs de beaucoup d'investisseurs, c'est que cet ETF ne détenait pas en réalité du Bitcoin derrière. C'est ce qu'on appelle un futur, un contrat futur. Alors sans entrer dans les détails techniques, c'est simplement derrière chaque euro que vous mettiez ou chaque dollar pour être plus précis que vous mettez dans cet ETF, il n'y a pas un dollar de Bitcoin derrière. Donc ce qui a en fait malgré l'engouement que ça a généré, puisque il a eu des millions, des centaines de millions de volumes de trading rien que sur la première journée, mais en réalité c'est pas un outil qu'on peut considérer comme sain pour le marché et même pour les investisseurs. Donc ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cet ETF n'est en réalité pas le premier et loin de là. D'ailleurs, récemment, j'ai reçu un email d'un des courtiers que j'utilise qui s'appelle DeGiro et DeGiro nous dit ben voilà, ça y est, on a sorti des ETF, ETN, ETF, crypto via DeGiro et il nous donne une liste de 4 produits qu'on va regarder ensemble. Si vous ne savez pas ce qu'est un ETF, je vous invite à regarder l'autre vidéo sur ma chaîne où j'explique en détail ce qu'est un ETF. C'est très important de comprendre un peu la logique derrière. Ici, on n'est pas sur des ETF purs pour la plupart, on va être sur des hybrides, enfin des sous-versions d'ETF. Vous allez le voir, je vais vous expliquer ça brièvement sans rentrer dans les détails pour bien comprendre la différence. Allez, puisque nous y sommes, faisons un petit point sur ce que sont les ETP, donc Exchange Traded Product, donc c'est le terme générique pour tous les actifs, les produits financiers qui répliquent un indice pour la plupart d'entre eux. Donc ça c'est la catégorie générale et à l'intérieur on va trouver notamment les ETF, donc le F pour Funds qui est le plus connu, qui lui va répliquer des indices comme les actions, les matières premières, les obligations ou d'autres indices sur des zones géographiques ou des secteurs d'activité. À côté de ça on va trouver le N pour ETN pour Notes. Alors celui-ci c'est celui dont je vous parlais qui est un petit peu particulier parce que là ce sont une note de crédit, donc c'est une dette qui n'est pas subordonnée dans le jargon, ce qui veut dire que du coup la dette, l'ETF, lui va répliquer le sous-jacent, l'indice sous-jacent. Donc dans l'exemple que je prenais ici, c'est un ETN sur l'Ethereum ou sur le Bitcoin. Et enfin, le dernier qui est très peu connu, encore moins que les deux autres, c'est l'ETC, donc pour Commodities, donc qui lui est lié aux matières premières. Donc ça, je n'en parlerai pas plus que cela, mais voilà, donc dans la famille des ETP, vous allez trouver les ETF, les ETN et les ETC. Mais ce qu'il y a un truc que vous devez comprendre aussi vraiment, c'est que tout ce monde d'ETF Bitcoin, en fait, le marché attend ça parce que ça va apporter de la liquidité, ça va permettre notamment au grand public, mais surtout aux investisseurs institutionnels, les fonds de pension, les boîtes, tous ceux qui ont de la trésorerie, de placer de l'argent sur le Bitcoin. Et donc, ça amène la liquidité. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça n'est pas nouveau du tout. Je vous montre une preuve. Sur un de mes comptes trading pour ma société, j'achetais déjà en 2018, j'achetais déjà des ETF Ethereum et Bitcoin. J'ai fait des allers-retours dessus. D'ailleurs, vous pouvez le voir au moment où je l'ai acheté. La première fois, j'étais rentré à 76 € l'Ethereum et maintenant il en vaut 383, sachant que moi j'ai revendu la totalité à 283. Voilà. Donc, faut bien comprendre que en fait, tout ça n'est pas nouveau du tout. À l'époque, c'était pas vraiment en plus un ETF au sens propre du terme, mais désormais il y a des outils qui sont sympas. Alors dans le même temps, il y a des informations contradictoires puisqu'on voit que la SEC dit qu'elle ne veut pas approuver d'ETF spot Bitcoin, donc spot, c'est-à-dire qui détient réellement un Bitcoin et pas un contrat futur comme c'est le cas de ce qui a été approuvé. Donc ils disent qu'ils ne veulent pas l'approuver avant 2022, ce qui fait que on va avoir du temps à encore
pour le marché américain avant d'avoir des ETF en place. Et en même temps, quand on regarde ce que nous dit DeGiro, qu'est-ce que nous dit DeGiro? Ils nous disent donc qu'il y a 4 produits qui correspondent à des ETF Bitcoin. Et alors c'est marrant d'ailleurs dans leur description, puisqu'ils vont dire que la crypto-monnaie est quelque chose de nouveau, alors que le Bitcoin a 13 ans. Mais voilà, en tout cas, on va trouver 4 produits. On va regarder les fiches produits brièvement pour que vous compreniez bien que, en fait, déjà, ce n'est pas tout à fait nouveau, que ça peut vous être utile et qu'en même temps, on va voir en quoi c'est utile. Et c'est là où je voulais en venir dans cette vidéo assez courte, mais qui va être focus sur ce point-là. Donc plutôt que de vous parler de théorie, de vous montrer des graphiques dans tous les sens et de vous lancer des potentiels sur le futur de je ne sais pas quoi, parce que j'ai pas de boule de cristal, en fait, comme tous les gens qui commentent la finance ou la Bitcoin, mais je voulais prendre quelque chose de plus concret comme cette fiche, donc WisdomTree Bitcoin, qui est un des produits qui a été approuvé chez DeGiro. Donc ils disent que c'est un ETP et qu'est-ce qu'on voit? On voit que bon, il est basé en USD. Il a des frais de 0,95, donc c'est élevé pour un ETF, et qu'il est bien derrière physically backed by Bitcoin. Donc derrière, il y a un Bitcoin. You know what I mean? Donc ici, quel est l'intérêt pour vous? Si vous êtes un investisseur particulier, quel est l'intérêt? Il est très simple. Le premier intérêt pour moi, c'est que vous allez bénéficier de la sécurité, de la professionnalisation qu'offre un ETF. Donc c'est derrière ce que vous attendez et ce qui doit être fait. Et c'est ce qui est expliqué voilà, sur ce graphique par exemple. Ils expliquent bien que derrière l'émetteur de l'ETF, ils ont ce qu'ils appellent du cold storage, donc c'est-à-dire du stockage froid des bitcoins qu'ils achètent avec l'argent que vous leur confiez. Donc c'est ça pour moi l'intérêt principal. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais dans la crypto, c'est vraiment le plus gros problème qui reste à résoudre aujourd'hui. C'est le problème de la sécurité et de la complexité. Voilà, c'est les deux problèmes qui existent aujourd'hui. Je le vois, beaucoup d'investisseurs ne rentrent pas sur ce marché parce qu'ils ne comprennent pas la différence entre les différents exchanges qui existent, pourquoi il y en a plusieurs, et la manière de sécuriser leur crypto. On entend parler de wallets privés, on entend parler, il y a des gens qui stockent tout sur leurs exchanges. Bref, c'est assez compliqué de s'y retrouver au début. Donc, l'avantage d'un ETF de manière générale, pas spécialement celui-ci, enfin, bien que celui-ci soit backé par du Bitcoin, mais l'avantage d'un ETF, c'est que ça vous enlève cette complexité et que ça vous apporte de la sécurité. Derrière, vous n'avez pas d'inquiétude sur le fait que votre Bitcoin puisse être volé ou disparaître, puisque derrière, ça serait la responsabilité de cet émetteur. Donc ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est que vous pouvez y accéder facilement. Donc là, c'est depuis un compte titre classique chez DeGiro. Vous pouvez y placer même un peu de la trésorerie de votre boîte si vous le voulez. Moi, c'est ce que j'ai fait pour ma holding. Ça m'a généré de très beaux profits. Bien que voilà, le Bitcoin, la crypto est très volatile. On le sait tous aujourd'hui aussi. Voilà. Après, tout ça a un prix. Vous savez que là, vous payez 1% de management fee pour ça. Est-ce que ça en vaut la peine? Ça, c'est à vous de décider. Si vous êtes plutôt débrouillard, la réponse sera non. Par contre, si vous n'êtes pas débrouillard, vous n'avez pas le temps, vous ne voulez pas vous en occuper, peut-être que là, la réponse est oui. D'autant que le marché de la crypto est très dynamique et 1% sur un ETF qui va péniblement faire 3% dans l'année, c'est beaucoup, c'est un tiers. Mais 1% sur un ETF Bitcoin qui potentiellement va prendre 50%, 100% d'une année à l'autre, c'est rien. Donc voilà, c'est pour ça que je mets en perspective aussi les frais par rapport à la performance du sous-jacent, ici le Bitcoin. Passons au deuxième. Le deuxième, c'est 21 Shares ETP. Donc le ticker, c'est ABTC. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent eux ici? Ils disent tout simplement qu'on peut investir dans la crypto grâce à leur ETF, qu'il est régulé, qu'il y a, il y a un collatéral. Ils détiennent 100% de la valeur en Bitcoin de ce que vous placez. Donc là, c'est pareil, c'est très clair, vous êtes derrière en Bitcoin. Troisième produit qui est proposé chez DeGiro pour le coup, c'est le Physical Bitcoin BITC. Donc ça, c'est par CoinShares et le ticker, c'est BITC. Donc là, on retrouve la même chose, 100% physically backed by Bitcoin, 98% de management freeze, donc voilà, très très similaire à l'autre. Et on va retrouver, pour moi, exactement le même produit que ce qu'on a vu précédemment. Donc après,
Je vous renvoie vers l'autre vidéo où j'explique ce que c'est un ETF si vous voulez avoir d'autres critères de choix sur les ETF. Mais voilà, en tout cas, ce sont des produits qui correspondent à ce que l'on cherche. Et le dernier, c'est le BTC-ETC. Ils sont pas très originaux. Là aussi, pareil, on voit qu'il est backé à 100% par du Bitcoin. Et donc là, c'est pareil, hein, on a un outil qui paraît bien adapté à ce que l'on souhaite faire. Donc celui-ci, il est aussi avec des frais qui sont raisonnables. Je suis en train de les chercher sur la feuille. Là, ils ont mis BPS, donc ça, c'est pas très clair pour expliquer le TER. Mais voilà, j'imagine que c'est dans le même ordre. Donc tout ça pour dire que finalement, les ETF que l'on voit aujourd'hui sont accessibles en fait en Europe, il y en a plein déjà. Donc c'est vrai que l'actualité crypto se focalise sur ce qui se passe sur le marché américain. Mais en fait, nous, on a déjà des ETF qui sont backés par le Bitcoin, donc qui sont ce qu'on appelle en fait du spot. Ce que la SEC ne refuse de faire pour les demandeurs, les émetteurs qui l'ont fait avant 2022. Donc en fait, nous, on les a déjà en Europe. Donc profitez-en, surtout si vous êtes chez Digero. Je pense que ces produits-là sont disponibles probablement ailleurs chez notre courtier, à demander au cas par cas. J'ai pas vérifié de partout chez Interactive Broker, Saxo Bank et les autres. Mais en tout cas, vous avez une possibilité aujourd'hui. Donc pour une personne qui veut simplement mettre 100 € par-ci par-là sur du Bitcoin, ça peut être une manière de le faire. Et de ne pas se tracasser la tête avec des exchanges, avec du KYC, avec tout ce qu'on connaît derrière la crypto. Donc, et de le faire de manière sécurisée. Donc je pense que ça se défend comme proposition dans l'univers crypto. Après, évidemment, l'inconvénient principal de tous ces outils-là, c'est que c'est focus uniquement sur le Bitcoin. Et le Bitcoin, aujourd'hui, il vaut à peu près 60 000 $ au moment où je fais cette vidéo. Il peut tout à fait, bien sûr, le Bitcoin arriver à 100 000, voire à 200 000 $ un jour. Mais par rapport aux altcoins, à tous ces projets qui sont pas dans le top 10, qui peuvent faire du x50 ou du x100 ou voire plus, eh bien évidemment, le potentiel de gain n'est pas aussi important que ce qu'on pourra avoir ailleurs sur d'autres altcoins. Donc c'est la limite de ce genre d'approche, c'est que vous misez sur le plus connu, peut-être le plus sécurisé, le plus stable. Tout est relatif dans la crypto, mais du coup vous n'allez pas faire un x100 en mettant votre argent aujourd'hui en 2021-2022 sur le Bitcoin, bien entendu. Donc c'est un petit peu ça la limite et la critique qu'on peut faire à ces ETF. Après, globalement, ils apportent de la liquidité et en fait, c'est tout ce qu'on attend d'eux. On n'attend rien d'autre en tant que crypto-fan des ETF. On attend juste que ça apporte de la liquidité, que ça fluidifie le marché, que ça fasse rentrer des gens et que tout simplement, l'effet rareté du Bitcoin va faire que le prix monte. Donc voilà, ces ETF ne sont pas vraiment nouveaux comme instrument. Il y avait déjà les ETN que j'utilisais, comme je vous l'ai montré, qui étaient cotés, je crois que c'était en Suède, au AMX. Donc du coup, j'ai utilisé ça pendant très longtemps. Vous voyez, en 2018, c'est pas nouveau. Hein. Et ce ne sont pourtant, c'était des ETN, donc c'était plutôt des dettes. Il n'y avait pas derrière le Bitcoin physique ou l'Ethereum physique, ce qui était un facteur de risque qui était quand même pas négligeable. Mais pourtant, cet outil-là que j'ai utilisé a tenu le coup pendant la crise, pendant les cracks qu'il y a eu entre 2018 et au moment où je les ai revendus. Ça a parfaitement tenu le coup. Donc voilà, gageons que les nouveaux outils qui sont sortis, qui sont eux backés par le Bitcoin en physique, ne seront que mieux. Et donc, tout ça est une bonne chose pour le marché de manière générale. Voilà ce que je vais vous dire sur ces Bitcoin ETF. L'avenir, quel est-il là-dessus pour conclure cette vidéo? Je pense qu'il est assez simple. Plus cela va se démocratiser, plus on va voir des ETF intelligents. Parce que vous l'avez compris, le Bitcoin, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. C'est le truc que tout le monde connaît, mais c'est loin d'être représentatif du marché de la crypto-monnaie aujourd'hui. Donc la Bitcoin dominance, comme on dit, c'est-à-dire l'importance du Bitcoin dans la sphère crypto, a tendance à diminuer avec le temps. Et aujourd'hui, je pense qu'un émetteur ETF gagnera à sortir un ETF avec un panier de crypto qui soit plus large. Donc, un ETF n'ira jamais sur des petits projets, sur des ICO, sur des trucs avec des petites market cap qui ne sont pas très connus. Mais par contre, un ETF qui sortirait sur un top 10 ou sur un top 5 du marché de la crypto aurait, à mes yeux, beaucoup plus d'intérêt à moyen long terme pour investir que simplement un ETF Bitcoin. Donc, il est très probable que dans les années à venir, on voit apparaître ce type d'ETF. Et là, ça sera vraiment une très bonne chose, je pense, à mettre dans votre portefeuille.
Voilà ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Dites-moi si vous avez déjà utilisé un ETF Bitcoin, si vous pensiez que ça n'existait pas, que comme nous fait croire toute la presse, tout le marché, que c'est tout à fait nouveau et que la SEC est en émoi parce qu'ils ont validé un truc. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans la vidéo. En tout cas, bon investissement à tous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!